Partie 3. Comment gérer la peur? Je suis sûre que vous avez déjà été dans une situation où vous aviez peur de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être aviez-vous peur d'échouer à l'examen et de vous sentir honteux, de perdre votre emploi, ou vous aviez peur de parler à votre patron. Et lorsque vous avez partagé vos craintes avec votre ami, il vous a simplement regardé et a dit « Viens, allons déjeuner, tu exagères, c'est juste dans ta tête. » Nos amis et nos parents s'attendent à ce que nous nous sentions mieux lorsqu'ils disent « c'est juste dans ta tête » ou « c'est juste dans ton imagination ». Mais la réalité est que la peur est réelle et c'est une force puissante. De plus, bien sûr, la peur est dans mon esprit, elle n'est pas censée être dans mon pied. Ne vous attendez donc pas à ce que je me calme en disant que c'est juste dans ma tête. La peur et le manque de confiance en soi sont réels et ils sont l'ennemi numéro 1 du succès. La peur, quelle que soit sa taille, est une forme de maladie psychologique. Et vous savez quel est le remède? L'action. Avez-vous déjà vu une personne qui se tient à côté d'une piscine mais qui a peur de sauter? Elle reste là, sans rien faire. Mais soudain, quelqu'un la pousse et en quelques secondes, la peur disparaît et elle est dans l'eau. L'action guérit la peur. Laissez-moi vous raconter une histoire tirée du livre pour mieux comprendre. L'auteur raconte qu'un jour, un directeur des ventes lui a demandé de l'aide et lui a expliqué qu'il avait très peur de perdre son emploi prochainement. Il lui a dit que les ventes avaient récemment été très faibles dans son service et qu'à cause de cela, il y avait de grandes chances qu'il soit licencié. Après avoir écouté l'histoire du manager, l'auteur lui a demandé quelles étaient ses actions pour résoudre la situation. Un peu confus, le manager a demandé ce qu'il voulait dire. L'auteur a répondu en disant « Oui, je comprends que vous ayez peur. Je comprends que vous êtes anxieux. Mais quelles actions entreprenez-vous pour éviter de perdre votre emploi ou pour réduire son impact négatif ?» Le manager n'avait pas de plan d'action. L'auteur lui a donc recommandé de prendre immédiatement 2 mesures. Premièrement, écrire les moyens possibles d'augmenter les ventes et les mettre en œuvre immédiatement. Deuxièmement, juste au cas où, chercher d'autres emplois dans d'autres entreprises. Après plusieurs semaines, le directeur l'a appelé et lui a dit qu'après la réunion, il avait pris plusieurs mesures et que les ventes s'étaient beaucoup améliorées. De plus, il a reçu 2 offres d'entreprises différentes, mais il va les refuser parce que les choses vont bien dans son entreprise actuelle. Comme vous le voyez, lorsque nous avons peur, nous oublions qu'il y a des actions que nous pouvons prendre. Nous devenons paralysés et nous attendons que le pire se produise, ou nous espérons simplement le meilleur. Voici un petit exercice pour la peur. Lorsque vous avez peur, vous devez immédiatement la diviser en 2 parties. Dans la partie gauche, écrivez ce dont vous avez peur et dans la partie droite, écrivez les actions que vous pouvez entreprendre pour éliminer ou réduire cette peur. La raison pour laquelle j'ai dit que vous devez le faire immédiatement est que plus vous donnez du temps, plus la peur grandit. Donner plus de temps à la peur, c'est comme donner de l'engrais à une mauvaise herbe. Par exemple, un jour, j'ai dû envoyer un email important à tout mon département, mais j'avais peur des réactions. J'ai donc décidé de prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Après quelques jours, je me suis enfin assise pour écrire l'email, mais je n'ai pas pu car ces derniers jours, j'ai passé la plupart du temps à visualiser la mauvaise réaction des gens, l'impact que cela pourrait avoir sur ma relation avec mes collègues, le fait que certaines personnes pourraient commencer à me détester. Ces quelques jours n'ont fait qu'empirer la situation. La vérité est que personne ne fait quoi que ce soit de valable sans recevoir de critiques. Alors, agissez rapidement et soyez décisif. L'hésitation ne fait qu'amplifier la peur. Parlons maintenant de la peur des autres et de la manière d'être sûr de